Bonjour, on est dimanche tranche de vie. Alors, vous le savez, à tous les dimanches, dans le cadre de mon défi Booster, je m'en viens vous rencontrer pour vous raconter des petites tranches de vie, dans l'espoir que c'est pour venir vous inspirer, mais aussi dans le souhait très sincère que je vais pouvoir recevoir, qu'on va pouvoir, toute la communauté ici, recevoir aussi votre inspiration, question de s'inspirer mutuellement. Alors, on est dimanche aujourd'hui, j'ai reçu mes enfants, mes petits-enfants, et ça m'a rappelé d'une petite histoire, non une grande histoire d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, je ne suis pas dans le monde de l'immobilier, je suis dans le monde des affaires. Je côtoie des agents d'immeubles parce que j'ai des clients agents d'immeubles dans ma compagnie de gestion et je suis dans une période en même temps où je me pose 10 000 une questions. Oui, le genre de questions qu'on se pose dans des crises existentielles. Je suis en plein dans cette période-là où je me demande si je devrais rester dans le même domaine. Ça ne marche pas comme je veux. J'aime, mais je ne suis pas sûre si j'aime. Ça brasse, ça tire, ça pousse. Mon mari me regarde puis il me demande pourquoi tu te remets en question autant, pourquoi est-ce que tu ne vois pas d'autre chose. Puis en même temps, dans la même période, on nous apprend une autre nouvelle qui vient aussi bousculer, mais en même temps c'est une belle surprise. On m'annonce que je suis enceinte. Donc une surprise qui n'est pas dans la planification, qui n'est pas dans le timing, mais en même temps c'est une belle surprise, c'est une bonne nouvelle. Puis qui fait que dans ma vie, je me demande comment je vais pouvoir gérer justement ma vie personnelle avec ma vie professionnelle avec le nouveau-né qui s'annonce. Donc, je suis troublée, mais en même temps, je suis contente. Puis, ça fait juste comme empirer finalement mes 10 000 une questions de ma crise existentielle. Et comme ça, mon mari, pour être gentil, puis en même temps pour essayer de m'aider, me pose la question suivante. Louise, pourquoi est-ce que tu n'as pas déjà pensé de faire toi de l'immobilier? Toi qui côtoies déjà des agents d'immeubles, tu n'as jamais pensé de faire peut-être toi de l'immobilier? Il me semble que je te verrais à faire de l'immobilier. Alors, attendez de voir comment je lui ai répondu à l'époque, il y a 30 ans. Du haut de mon piédestal, je vous le rappelle, je me prends pour une autre. Je lui dis comme ça, mais si tu penses que je vais aller jouer la Madame Avon à vendre des maisons, tu n'as rien compris. OK, je suis dans une crise existentielle, mais pas à ce point quand même. Alors, c'est directement, spontanément la réaction que j'ai eue, bien entendu à cause de la perception que j'avais moi aussi des agents d'immeubles, mais compte tenu que j'étais dans une situation où je ne savais pas trop où aller, enceinte jusqu'au cou, j'adore étudier, je me suis ramassée sur les bancs d'école et 3 mois plus tard, je me suis retrouvée avec un permis pour faire de l'immobilier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis toujours que les crises existentielles, c'est quelque chose qu'on a besoin souvent pour nous pousser vers le virage, vers l'inconnu, vers l'inconfort. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas moi nécessairement, il y a 30 ans, qui a choisi l'immobilier. Je suis prête à dire que l'immobilier me choisit, mais c'est la décision, le choix, l'expérience, appelez ça comme vous voulez, mais c'est ce qui m'a permis vraiment d'évoluer autant dans ma vie professionnelle comme personnelle quand je regarde les 30 dernières années que j'ai vécu dans l'immobilier. Vous autres, est-ce que vous avez déjà vécu des brasses camarades de crises existentielles où on ne sait pas trop où on va avec ça? Racontez-moi. Racontez-nous comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que vous avez pris le tournant, pris le virage, parce que ça sert à ça, les crises existentielles, prendre le virage, avoir peur de l'inconnu, sauter dans le vide pour justement avancer de nouveau. J'ai vraiment hâte de lire ou d'entendre ou de percevoir. On attend tous vos histoires, on les aime. Alors sinon, on se revoit à la prochaine tranche de vie. Bien hâte de vous lire. Merci. Bye bye.